Salut à tous, aujourd'hui on parle de cookies. On va faire des cookies nid de Pâques et ceux-là, je vous garantis que voilà, les enfants, vos collègues au bureau, tout le monde va les kiffer. Ils sont bien colorés, bien croustillants autour et moelleux au cœur. On y va tout de suite avec la recette des cookies nid de Pâques. On va commencer par crémer du beurre et du sucre en même temps. Donc on a le beurre ici. Voilà, à peu près 115 g de beurre à température. Il est un peu mou, presque un peu fondu. Et on fait tout au fouet à main cette fois-ci. Pas de robot aujourd'hui dans cette vidéo. Parce qu'on peut faire les choses aussi simplement comme ça, des petits cookies, c'est facile. Le sucre. Voilà, 170 g de sucre classique. Et moi je mets 30 g de sucre complet. Ça va vraiment apporter du goût parce qu'il y a beaucoup de... On le sent d'arôme de réglisse dedans, c'est vraiment bien, de caramel, de réglisse. Et là, on y va avec le fouet, tranquillement. Il nous faut un mélange presque mousseux. Donc, voilà. On va ajouter un œuf. Allez, hop. On continue à mélanger avec le fouet. Et ensuite, on va ajouter les ingrédients secs. Alors, on va mettre déjà un peu de bicarbonate alimentaire, demi-cuillère à café. Ça, c'est pour garder vos cookies moelleux plus longtemps et les faire légèrement lever pendant la cuisson. Une bonne pincée de fleur de sel, moi j'aime bien. Comme ça, si on tombe sur un petit cristal de sel comme ça, c'est sympa. Et ensuite, on a de la poudre d'amande et de la farine. Voilà. Alors, on peut commencer à mélanger les deux ensemble. On va faire en 2-3 fois et vous mélangez avec une spatule ou une cuillère en bois cette fois-ci, puis avec le fouet, tranquillement. Je finis avec les ingrédients secs, farine et poudre d'amande. Et on mélange, voilà, jusqu'à ce que tout soit bien intégré. Super, on est quasiment bon. C'est vraiment un jeu d'enfant cette pâte à cookies là. Notre pâte à cookies est prête, vous voyez, elle est souple, on peut former des boules comme ça à la main pour les cookies, mais voilà, on sent qu'avec la chaleur des doigts, on a le beurre qui commence à fondre. C'est très bien, on a la bonne texture, pas besoin de la mettre au frigo. Ah, on me souffle dans l'oreillette, ajoute des pépites de chocolat. Ok, j'ai ce qu'il faut, on va mettre un peu de pépites de chocolat en plus. Toujours plus de gourmandise, évidemment. Moi je vous écoute, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous me dites en commentaire les prochaines vidéos que vous voulez. Je m'exécute, je vous fais ça, il n'y a pas de souci. On y va, des pépites de chocolat en plus, on mélange. Et on va former des boules. Alors, moi j'aime bien toujours utiliser ma cuillère à glace pour former des cookies de taille identique. Ok, et donc voilà, là, vous disposez vos cookies sur la plaque. Ils auront tous la même taille et ils s'étalent bien ceux-là, alors espacez-les. Genre je vais mettre 3 cookies par rangée, pas plus. Voilà, comme ça on est bien. Et des cookies nid de Pâques, quel est le rapport? Mais oui, c'est là que ça se passe, c'est maintenant dans l'assiette. Vous prenez une assiette, vous allez mettre dedans, par exemple, pourquoi pas, ici des amandes en morceaux. Voilà. De la noix de coco râpée, ça c'est bien, ça fait penser à des filaments des petites branches pour les nids. Et ensuite, moi j'aime bien mettre voilà, des petites billes colorées en sucre, de toutes les couleurs. Tiens, j'ai même du vert ici, hop, du bleu, couleur pastel pour Pâques, c'est pas mal, hein, toujours. Voilà, des petites billes. Et vous mélangez, ça vous fait, vous voyez, une jolie texture dans l'assiette. On va venir rouler nos cookies dedans. Donc vous prenez un cookie. L'avantage c'est que franchement ça se tient super bien. Vous allez venir rouler le côté des cookies, pas dessus. En appuyant légèrement pour faire adhérer toutes ces jolies choses que vous avez dans l'assiette. Voilà. Vous voyez le résultat? Dessus vous avez la pâte à cookies et tout autour vous avez les petites décorations en sucre, la noix de coco, etc. Voilà. Ensuite on repose et on fait ça avec tous les cookies. On
finit nos nids avec des petits œufs évidemment. Donc prenez des œufs au chocolat de taille, de formes différentes. Des petits œufs de Pâques, là on en trouve plein en ce moment. Et vous allez pouvoir venir les mettre sur, voilà, sur les cookies comme ça. Vous pouvez appuyer légèrement, il n'y a pas de problème. Yes. On mixe un peu les couleurs. Voilà. Alors avec la chaleur, les œufs risquent de craquer un petit peu. Oh bah, c'est pas grave, c'est joli. Hop. N'hésitez pas à enfoncer un petit peu les petits œufs dans les cookies. Et vos cookies vont s'étaler. Vous allez avoir toute la garniture autour qui va former donc le nid et vos œufs seront bien centrés sur les cookies. C'est déjà le moment d'enfourner les cookies. Espacez-les bien sur la plaque, n'oubliez pas qu'ils vont vraiment doubler de diamètre. Et on y va pour 9 à 10 minutes de cuisson, pas plus que 10 minutes. Et voilà, après 10 minutes de cuisson, regardez, les cookies se sont bien étalés comme je vous le disais. Et regardez bien, ils sont dorés autour. Et au centre, on dirait qu'ils sont presque pas cuits encore. C'est ça le secret de cookies qui vont déchirer. C'est que maintenant, vous allez poser vos cookies sur directement sur voilà, le plan de travail ou sur une grille pour les laisser refroidir. Tranquillement, on les laisse sur la feuille de papier. Et ils vont durcir en dessous, vous allez voir dans 5 minutes. C'est parfait pour déguster. Alors si vous voulez surcharger vos cookies de Pâques avec des œufs, pas de problème. Pendant qu'ils sont en train de refroidir, et comme le centre est encore un peu mou, vous pouvez venir mettre quelques œufs en plus et appuyer légèrement. Voilà, ils vont bien se caler dans le moelleux du cookie au centre. Yes. Bon, évidemment, vous allez détourner ces cookies, je le sais, vous allez mettre dedans des M&M's, des trucs. Bah, pas de problème, faites-vous plaisir. Au bout de 5 minutes, alors que vous ne pouviez pas bouger les cookies parce qu'ils étaient encore un peu instables, un peu mous, là vous allez pouvoir les prendre sans problème. En général, vous faites un petit twist comme ça et ça le décolle de la plaque. Et en dessous, eh bien ça cuit. Voilà. Là, c'est croustillant sur le dessous, sur les bords et au milieu, ils sont restés tendres. Et vous allez pouvoir les transvaser sur une grille de refroidissement comme ça, tranquillement. Ils sont mangeables là déjà, vous pouvez les manger. Et bon, ils sont un petit peu tièdes hein, si vous aimez. Sinon, vous attendez un peu. Et voilà, ils vont rester moelleux quelques jours, hein, donc c'est le top. Ces cookies là, c'est le top. Et vous avez vu la taille des cookies quoi. Alors, si vous voulez faire des plus petits cookies, n'hésitez pas. Mais voilà, là ils sont vraiment pas mal. Avec ces quantités là, vous allez pouvoir faire la douzaine de cookies de voilà, 10-12 cm de diamètre. Regardez ça, déjà, regardez, il est bien moelleux, croustillant sur les côtés et tendre au centre. Yes. Je crois qu'il est l'heure de goûter à ces cookies, donc je vais prendre un petit morceau là et croquer dedans. Oh. Ah, ce croustillant là. La texture est juste oufissime. Si vous aimez les cookies, eh bien mettez un pouce bleu. Je compte sur vous pour partager, liker et commenter cette recette. Dites-moi bien en commentaire quelle recette vous aimeriez que je vous fasse sur la chaîne Hervé Cuisine. Surtout qu'on arrive là bientôt dans les bons jours. Oui, bientôt on y arrive, vous inquiétez pas. Et donc voilà, n'hésitez pas à me challenger avec des recettes. Je me ferai un plaisir de les faire en vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Hervé Cuisine. À bientôt.